54, bonsoir, bonne nuit. Si vous pouvez arriver à dormir, bisous. Arriver à dormir? Bah écoutez, arriver à dormir. Bah écoutez, depuis le début de toute cette affaire, j'ai passé 2 ans et demi à faire des cauchemars abominables chaque nuit. Et quand je vous dis des cauchemars abominables, c'est des cauchemars abominables. Je me mettais à hurler en pleine nuit. Ça a été l'enfer pendant plus de 2 ans. Pendant 1 an, j'avais mes nuits saccadées où je me réveillais en pleine nuit. Et, euh, et pour couronner le tout, quand je me suis fait abuser par mon frérot de cœur, poussé par ce Dimitri ou celui-là qui a la voix, là, le télépathe qui se prend pour Dieu et qui endoctrine tout le monde à dire que toutes les personnes qui se défendent sont des menteurs, juste pour avoir accès aux animaux, aux enfants et aux personnes en situation de handicap pour sa famille ou son réseau de prostitution. Du coup, il a incité, comme je te dis, mon frérot de cœur à m'abuser dans la nuit, et via ma séparation, ça a duré à peu près 17 semaines que je me réveille dans la nuit. Et là, ça fait peut-être 4 semaines que en fait je tombe de sommeil, quoi. Je parle toute la journée, je parle. Et arrivé à la fin de la journée, ben voilà, ma voix est un peu enrouée. Je m'épuise en fait toute la journée, je m'épuise. Et puis le soir, quand je rentre dans mon lit, je me pose et puis même pas 30 minutes après, je m'endors, quoi. Et puis le matin, je me relève et puis bam. Parce qu'en plus, je suis un hyperactif, donc l'énergie de ouf que j'ai à revendre, je pourrais parler comme ça, raconter ma vie sur les réseaux toute la nuit et puis pendant 2, 3 jours d'affilée. Mais si je perds en énergie ou que j'affaiblis mon corps ou mon cerveau ou quoi que ce soit à ce combat, ben, ça risque de me porter des préjudices. Donc je suis obligé de me lever chaque matin, écouter la musique, faire mon ménage, m'occuper de mes animaux, faire mes courses, faire mes papiers, faire mes démarches, aller travailler. Bon là, actuellement, j'ai arrêté de bosser parce que je dois récupérer définitivement la garde de ma fille. Je devais récupérer définitivement la garde de ma fille en septembre. Donc j'avais fait le plein de tous mes placards, de tous mes frigos, tout était blindé. Mais étant donné que la juge de Millau marche dans cette affaire de kidnapping d'enfants et de séquestration d'enfants dans sa communauté pédocriminelle, parce que, vous comprenez, la voix qu'elle a entendue dans sa tête lui a dit qu'elle allait. Il lui a dit: Eh ma belle, ça te dit d'avoir des super vacances, donc forcément c'est pas grave si les enfants se font violer. Elle va aller se faire troncher par des pédophiles et des gens qui aiment les vieilles en pensant à leur grand-mère. Donc elle a succombé à la perversion. Et, euh, et du coup, je me suis mis au chômage pour rien, quoi. Hormis pour faire encore plus de TikTok, encore plus de démarches. Là, dans moins de 2 semaines, c'est le nouveau. Dans une semaine, 27, 28, 29, 30, 31, je crois, je sais pas s'il y a 31 ou 31 jours, mais dans une semaine, c'est la nouvelle année. Et à partir du mois prochain, chaque semaine, j'irai dans une grande ville de France pour aller au commissariat et expliquer la complicité des commissaires de police à l'hôtel de police d'Alès pour le kidnapping des enfants et tout. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont remis des enfants, même si les enfants ils disaient mais c'est pas mon papa, c'est pas mon papa. Oh, elle reconnaît pas son papa. Et du coup, les commissaires à l'hôtel de police et même dans le rang d'Aven et tout. D'ailleurs, regarde. Là, c'est des mails que j'envoyais au rang d'Aven quand ma fille a été vue là-bas. J'avais laissé des photos, j'avais mis plein de commentaires sur les sites de rang d'Aven et les campings Yellow Village. Il y avait des clients qui étaient venus me voir en me disant oui, on a vu votre fille là-bas. Du coup, j'avais écrit au rang d'Aven en disant est-ce que vous pouvez poster des photos, c'est ma gosse. C'est pas normal qu'elle soit dans un lieu comme ça sans moi, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai réalisé que c'était des lieux comme ça de pédophilie, que c'était des anciens camps de gitans, de gitans reniés à la mode colline à des yeux, que je me suis rendu compte que là-bas, ils faisaient des combats pour voler les enfants. Enfin, ils font naître des enfants, ils les font grandir, et les gamines, elles passent leur temps à être échangées de queue en queue parmi tous les pédophiles qu'il y a. C'est abominable. Donc, réussir à dormir, alors qu'ils ont assassiné ma mère, qu'ils ont kidnappé certaines de mes sœurs, qu'ils ont kidnappé certaines sœurs de mes anciens amis, certains de leurs enfants, qu'ils ont kidnappé ma fille, qu'ils ont fait péter mes fiançailles en se faisant passer pour mon ex-fiancé avec leur putain de sosie, dont j'ai répertorié aussi la photo avec celui-là qui ressemblait à Lohan. Mais bon, étant donné qu'ils sont aussi venus à mon domicile, mais qu'ils m'ont caché la chose, que pendant que j'avais un rapport sexuel avec mon ex-fiancé dans ma chambre, son frère a réveillé ma fille pour qu'il nous surprenne. Alors j'ai dit à ma fille, écoute, quand t'as mal au ventre, tu sais que je fais chauffer. Alors j'ai essayé de lui faire croire que je lui faisais comme ce que je faisais à ma fille quand elle avait mal au ventre.
Donc c'est bien son frère qui a réveillé ma fille pour pouvoir qu'elle assiste à ça. Parce que c'est leur mode de famille. Ils assistent toujours ensemble. Les enfants assistent aux rapports sexuels qu'ils ont dans leur famille. Et en fait, mon ex-fiancé, qui était le petit jumeau d'1 an décalé de ce mec avec qui était sur le point de mourir et qui voulait comme dernière volonté faire quelque chose avec moi, a montré au grand jour que en fait ma belle-mère ne disait pas à mon ex-fiancé Clément va t'attirer des problèmes à toi, mais Clément va dire des vérités de ce qu'il est victime à cause de tes frères et ça va attirer des problèmes à notre famille. Et en fait j'ai essayé de faire comprendre ça à mon ex-fiancé, j'ai essayé de faire comprendre ça à ses cousines quand elles m'ont rapporté que ben oui, elles avaient commis des viols dans leur famille et tout. Et toute sa famille s'est ouverte à moi, je parle de la jeune génération, en essayant de me faire comprendre qu'ils étaient extrêmement dangereux et soutenus par leur père. Et leur père était dans le déni de savoir que l'enfant qu'ils avaient kidnappé et tout ce plan machiavélique était mon enfant, ma fille. Et en fait, dès qu'il l'a découvert, en fait, ça n'a rien changé de plus. Il a soutenu ses enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais à côté, il y avait les Bourges de Montpellier, le Jimenez là, qui a changé de prénom. Il y a eu plein d'histoires. Ils ont fécondé tellement de gens. Ils se sont juste multipliés en usurpant l'identité de ceux qui les intéressaient en France. Leur sosie. Donc à réussir à dormir, à m'évanouir, tu veux dire. À m'évanouir de sommeil. Parce que toute la journée, je cogite. Quelle démarche je pourrais entreprendre ou quoi, comment pour mettre la lumière sur une secte pédocriminelle qui endoctrine des policiers, des commissaires et tout, et qui tue des gens. Ils tuent les fliquettes, ils tuent les gendarmettes, ils tuent tout le monde. Juste pour pouvoir violer des enfants, ils tuent tout le monde en France. Genre, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc réussir à dormir avec ces informations-là, compliqué. Est-ce que je fais des nuits pleines maintenant? Oui, parce que je me suis adapté à la situation. Ça n'en enlève pas mon combat mon combat d'acharnement tous les jours. Parce qu'il faut que je me mette en tête qu'il faut qu'il n'y ait aucune conséquence cérébrale supplémentaire à ce que j'ai déjà vécu pour pas me porter préjudice. Parce que les personnes comme moi qui sont victimes de ces sectes pédophiles, leurs oncles, leurs tantes qui se sont attaqués à moi dans les commissariats, dans des lieux comme la psychologue, la tante de mon ex, celui-là qui a violé ma filleule, eh ben, celui-là qui a violé ma filleule, mais quand elle était chez moi, pas quand elle a été kidnappée. Hein, parce qu'il y avait déjà des viols qui se commettaient chez moi quand je dormais, quand j'étais drogué à mon insu. Hein, comme mon ex, quand il n'arrêtait pas de venir, ouais, je vais acheter une nouvelle pièce de voiture, et je vais la mettre sur ma voiture, et je vais acheter une nouvelle pièce de voiture. Oh ta gueule! Oh ta gueule! Et en fait, bam, ils allaient faire des choses, ils se vengeaient sur d'autres membres de leur famille. Et en fait, les gosses sont élevés dans ce genre de choses. Les enfants sont élevés comme ça. Les femmes, elles sont dépourvues, les mères, elles sont dépourvues de solutions. Et de l'autre côté, il y a des familles encore plus détraquées où les femmes, elles ont parfaitement conscience de ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte que c'est tout un trafic de trucs abominables, de soutien perpétuel de parents-enfants, pas du tout dans un cadre familial, dans un cadre d'une structure criminelle. Et ils s'autoprotègent les uns les autres en se détruisant. Et ils sont même capables de tuer leurs propres enfants pour continuer leurs crimes. C'est un truc de ouf, hein. Donc réussir à dormir, oui, je vais m'évanouir d'ici 1 heure, je vais commencer à avoir les yeux qui se ferment, je vais éteindre mon ordi, je vais éteindre la télé, et puis je vais aller me pioter. Je fais mes nuits pleines, le matin je me réveille, je suis reposé. C'est incroyable qu'un humain puisse s'adapter à une situation comme ça. C'est incroyable que quelqu'un comme moi puisse s'adapter à une situation comme ça, alors qu'ils font du mal tous les jours à des centaines d'innocents. C'est dur à vivre, mais si je deviens fou, qui entreprendra toutes ces démarches pour mettre un terme aux actions de cette attaque terroriste? Donc des bisous à vous aussi, Amber54. Et pas perdre le fil, on est des queens. Eva Queen. On essaie de rester déterminé, hein. Quelle histoire de dingue. Je te remercie de ton commentaire et je te souhaite aussi une bonne nuit. Dernier TikTok, il y a les prostituées de cette communauté qui essayent de faire comme moi quand je modifie mon regard avec mes filtres. J'arrive pas à croire que ces prostituées, ils se lassent pas avec toutes les bites qu'elles sucent et tout ce qu'elles font avec leur père, leur mère. Genre, ils sont obligés d'essayer de m'imiter sur ma façon de faire mes playbacks. Mais quelle communauté d'inceste pédophile. Répugnants qu'ils sont, sérieux. Bon, ce sera tout pour moi ce soir, les followers. Je vous souhaite de passer une bonne nuit et fin de mon épisode 20 de ma saison 8. De mes complémentaires d'enquête, de mon mouvement Langlade. À mort la secte de pédophiles, des copieurs, des copiés et des copies. Bonjour Pivalone, je pensais que tu parlais des enfants de tes voisins que tu entendais crier.
D'où mon com. Ah non, non. Ah non. Ah non, mes voisins, ce sont vraiment leurs enfants en fait. C'est pas les enfants de leurs amis ou de leurs voisins qui ne peuvent pas rééduquer. Ce sont leurs enfants. Et c'est des hurlements toute la journée. Vous voyez, moi j'avais souvent les enfants de mes amis à mon domicile. Donc bien évidemment, l'éducation, on la refait pas quoi. Les gamins sont pas éduqués, où il y a un délaissement sur l'éducation et c'est des hurleurs, ben c'est des hurleurs quoi. Mais là, ce sont leurs enfants. Voilà, moi, mon ancien logement, quand il y avait des hurlements toute la journée, c'était les enfants de mes amis. Moi, ma fille était très calme. Et ma fille de cœur était très calme. Ce sont ensemble avec les enfants de mes amis. Je vais pas leur. Enfin, je pense avoir été explicite. Il y a plein de choses où je suis explicite. Depuis qu'ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur et que les membres de leur famille pédocriminels les défendent au commissariat de police. Regardez, il y a cet arrêt mental, ils disent non, ils savaient pas qu'on le filmait, mais chaque fois qu'il regardait la caméra, il faisait des trucs de dingue pour avoir une preuve qu'on l'espionnait. Et ensuite, ils lui ont demandé s'il pouvait en faire une fiction. Il a dit oui. Oui, il est où le pognon? Elle est où la maille? Pourquoi ils n'ont pas dit à mes amis que. Pourquoi ils n'ont pas proposé à mes amis? Excusez-moi, je suis en train de me préparer mon premier café. Pourquoi ils n'ont pas dit à mes amis? Oui, bah écoutez, on va faire un court-métrage. Et moi, il s'est rendu compte qu'on l'espionnait. Parce qu'on est des gros pervers. Au lieu qu'ils portent plainte contre nous et qu'on doive aller en prison pour atteinte à la vie privée, on va essayer de lui faire des thunes. Non, non, ils ont pensé égoïsme. Ils ont pensé grosse pute. Et puis quand j'ai tout annulé, parce que en vrai, je vais te dire la vraie raison de pourquoi j'avais tout annulé au niveau du court-métrage, de la fiction et tout. C'est parce qu'il y a une arabe qui était venue et elle s'était fait troncher par son mec qui l'a quitté juste après. Et en fait, elle me l'a dit. Alors au début, moi, je croyais que c'était faux. Je pensais que qu'elle faisait partie de ce que ces jeunes lycéens m'ont dit, parce que ils m'ont abordé en disant c'est pour un exposé lycéen. Donc ils peuvent dire ah mais je sais pas quoi. Ils ont pris part à un exposé de lycéen qui est devenu une attaque terroriste, un kidnapping d'enfants et une séquestration d'enfants. Actuellement, ils séquestrent ma fille, ma petite sœur. Je n'ai aucune nouvelle de ma petite sœur et de ma fille. Hein. Il faut se rendre compte que juste parce qu'un pédophile s'est vu attiré par une attirance, parce que regarde, si cet homme ou cette femme ne voulait que être parent, pourquoi pas éduquer un autre enfant? Parce que c'est sexuel, c'est sexuellement qu'ils ont été attirés par ma fille. Donc ils ont récupéré tous ces jolis éléments et tout, qui n'est que la preuve que j'étais espionné contre mon gré. Ils ont détourné la fiction, causant et détruisant de nombreuses familles. Et en plus, ça met la lumière sur le fait, ils disent quoi? Ah mais non, mais on veut juste être des parents avec Mindy. Non, vous voudriez juste être des parents, vous prendrez pas les enfants de ceux qui veulent garder leurs enfants. C'est n'importe quoi. Se proposer pour garder un enfant un soir, pour pouvoir permettre à un parent de se reposer, c'est pas 4 ans. Désolé. Là, à un moment donné, cette communauté pédophile, il va falloir qu'elle tombe. Que de toute façon, que ce soit devenu à la mode, les pédophiles ou je sais pas quoi, parce que leur famille est immense, ça n'empêche qu'il y a des lois. Il y a des lois contre la pédocriminalité, il y a des lois contre les kidnappings d'enfants, il y a des lois contre les séquestrations. Quand sa génitrice est venue kidnapper ma fille, avec son pote là, ses collègues de collège et leurs potes et tout, ils ont mis en valeur des coutumes que je ne connaissais même pas l'existence. Je pensais que ça n'existait même pas, ce genre de choses. Et en fait, ils se sont mis dans la merde parce que moi, je suis hors contexte. Là, actuellement, mes amis, ils vont prendre extrêmement cher pour meurtre de ma mère parce qu'ils sont complices, kidnapping de ma petite sœur et de ma fille, et séquestration. Et de nombreuses diffamations qui ont mené au fait que je ne vois actuellement plus ma fille, malgré le fait que toutes les diffamations à mon égard ont été démenties. Mais ils sont tellement intrigués par le pognon. Tellement intrigué par le pognon qu'à un moment donné, forcément, ça va causer du tort à beaucoup de personnes et même à des membres de ma famille. Regarde, mon tonton a été contacté. Ils ont dit oh, Monsieur Langlade, ton neveu, il est victime de ça. Je suis pas victime de ça. Je suis pas victime de ça. Ils avaient tout annulé. J'ai tout prouvé hier dans l'épisode précédent. J'ai tout prouvé comme quoi ils avaient été réglo. Ils se sont rendus compte que j'étais pas comme ça. Ils ont été tout à fait corrects.
tout a été annulé et tout. Ils ont juste tout remis au goût du jour parce que ma fille les intéressait. Parce qu'à la base, ma fille ne devait... Enfin, moi, je devais pas avoir d'enfant vu que je suis homosexuel. Ça a été incroyable que je tombe sur sur un homme que j'ai de coup de foudre et qui s'avère être une femme. C'est incroyable. Et au final, ben, c'est pas si incroyable que ça, vu que c'était un putain de plan, parce que au lieu d'embarquer l'enfant du mec à qui il a fait un enfant, là, de son premier gosse, eh ben, ils ont aussi essayé de voler ma fille pour protéger le premier enfant que la génitrice à ma fille devait faire. Mais moi, je suis hors contexte de tout ça, donc c'est du kidnapping d'enfants et c'est une séquestration d'enfants. Et c'est un enlèvement d'enfants. Et je mets la lumière sur leurs coutumes de tarés, parce qu'il y a énormément de familles en France leurs premiers enfants, ils sont volés. Regardez, j'ai une pote Julie qui sort avec un Jonathan. Encore il y a quelques jours, elle ne savait pas que le premier enfant des blonds, il allait être kidnappé. Et ensuite, les enfants, ils forment ensemble une communauté pédocriminelle où ils sont violés, maltraités, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a rien du tout. Et en grandissant, ben, ils s'en prennent aux gens dans les villes, comme ce dont je suis victime. Regardez, ils ont tué mon frère jumeau du Nord parce que, en fait, ma mère, elle avait eu 2 jumeaux, je sais pas quoi. Un véritable scandale, hein. Un véritable scandale. Et puis, on découvre des secrets de famille et tout. Alors, c'est super classe, les secrets de famille. Mais pas quand ça inclut le pourquoi on a kidnappé ma fille, le pourquoi on a kidnappé ma petite soeur, pourquoi ils ont assassiné ma mère. C'est un scandale. Surtout que tout a été annulé. Tout a été annulé dans la fiction, dans le court-métrage, dans tout ce qui est... Il n'y a aucune excuse. Et la complicité du commissariat de police d'Alès, mais c'est une dinguerie. Et moi, ça me régale, parce que c'est la réalité. Encore, ce serait juste... la fiction a pris fin il y a 3 ans quand j'ai simulé Enfin, quand j'ai simulé... Quand je me suis tranché les veines dans ma salle de bain. Quand ma mère est morte, j'ai mis un terme à mon personnage. Donc, à la fiction, tout s'est éteint, fin, terminé. Je ne m'attendais pas que ma mère ait un accident, et par la suite, j'ai découvert que c'était un meurtre. Oh oui, 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 oui. C'est un scandale. Mais je mets tout en lumière sur mes vidéos et je ferai tomber cette communauté de violeurs, de meurtriers, de complices d'actes d'abomination. Parce que tout ce que l'on m'a relaté, tout ce qu'on m'a reproché jusqu'à maintenant, tous les actes ont été commis par quelqu'un d'autre. Et ces putes, ces lesbiennes, ces grosses salopes, toute cette sale race maudite qui pensent être au-dessus de tout, c'est pas parce qu'ils sont télépathes et parce qu'elles suçaient leur père ou je sais pas quoi qu'elles sont au-dessus de tout le monde. Elles sont dans la merde. Elles sont dans la merde parce qu'elles ont pris part à quelque chose d'illégal. Moi, je sais même pas qui c'est ces gens. Je sais même pas qui c'est ces gens. Je les ai jamais vus de la vie, jamais vus de ma vie. Ils faisaient partie des membres de la famille de ceux qui font des courts-métrages vidéo. Comme je l'ai dit ce jour-là à mes amis qui disaient « Mais attends Clément, qu'est-ce que tu fais ?» Mais non, c'est pas pour de vrai, t'inquiète pas. Non, c'est pas pour de vrai. Pourtant, il y a des vraies conséquences, ce qui prouve qu'il y a eu arnaque, qu'il y a eu escroquerie, qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. D'ailleurs, ma fille, je ne l'avais même pas. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France parce que ça s'est transformé en attaque terroriste d'une communauté d'inceste pédophile, de meurtriers. C'est extrêmement grave. Mais je mets tout en lumière depuis toutes ces années. La lumière sur les familles, tous ces meurtriers, tous ceux qui font du mal aux enfants, aux animaux, qui essaient de détourner la réalité, parce qu'ils essayent d'appliquer leur mode de vie familial dans la vie, mais c'est une menace pour eux-mêmes, une menace pour les gens, et je ferai tout pour stopper cette secte. J'espère avoir été explicite, j'ai essayé de faire 10 minutes de réponse, mais j'ai pas réussi, ça fait que 9 minutes, mais je pense avoir été explicite dans ce commentaire, je te souhaite de passer une bonne journée. Un café, une clope. Franchement, après une nuit comme ça, je sens encore le miel, je me sens frais, je me sens bien, je me sens d'attaque à faire tomber cette communauté d'inceste pédophile. Comme vous le savez, ça fait des années que je m'exprime sur les réseaux. Aujourd'hui, on commence une 4e année. Une 4e année pour faire tomber une communauté d'inceste pédophile qui se sont immiscés dans des tribunaux, qui se sont immiscés dans des centres d'aide sociale à l'enfance. Ce sont des voleurs d'enfants, des kidnappeurs d'enfants. Et je ne suis pas un père dont l'enfant est placé en famille d'accueil. Ah non! Moi, je suis juste témoin d'un trafic d'enfants, d'un réseau de prostitution d'enfants via au service d'aide sociale à l'enfance. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi il parle de Linda, pourquoi il parle de maman Gaëlle, pourquoi il parle de d'autres parents dont les enfants sont placés alors que sa fille n'est même pas placée. Parce qu'en 2023, un groupe d'individus au rang d'Aven se sont cotisés à une hauteur de
3 ou 5 000 euros pour que je puisse voir ma fille dans ce réseau de prostitution. Oui, ma fille n'est pas placée en famille d'accueil. Ma fille est chez sa génitrice, Alison Alison Leroux, alias Daniel Leroux. Malheureusement, son sosie, son cousin, Chad Leroux, ou Chad quelque chose d'autre, je m'en bats les couilles, et son sosie craché depuis que la génitrice de ma fille s'est transformée en homme. Pas en mode Pokémon, en prenant des hormones et en se faisant opérer du torse. Plus elle devenait un homme, plus elle devenait le sosie de son cousin. Comment je le sais? Parce qu'un jour où j'étais bloqué, il y a 7 ans en arrière, dans mon salon, elle m'a dit je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon jumeau. Parce que je ressemble à 2 gouttes d'eau à mon cousin qui vit à Paris. Parce que tout le long de ma vie, alors que j'étais endormi, ils m'ont donné des informations que aujourd'hui j'exhibe sur les réseaux. Depuis des années, les gens ont essayé de me dire des choses pour pouvoir préparer le moment où je les sauverai. Je la déteste, la mère de ma fille. Hein. Je la déteste. Hein. Elle pourrait se faire renverser par un train, que j'ouvrirai une canette de bière et je ferai « Wallah, wallah, il est belle !» Mais c'est la mère de ma fille. C'est la mère de ma fille. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, ces gros bâtards. Tout ce qu'ils ont déclenché, ces gros bâtards. Ah, mais il faut pas croire les apparences, ils sont là. Ah non, mais eux, ils disent que c'était pas une fiction. Dans tous les cas, il n'y a aucun fait qui a été relaté. Aucune chose grave a été relatée. Qui ne savent pas comment agit un père, c'est leur problème. Moi, je suis un papa. J'éduquais et j'ai élevé correctement les enfants à mon domicile. Je m'en occupais. Que leurs mères qui ont été abandonnées par leur père ont la haine qu'un père s'implique dans l'éducation de leurs enfants, ça ne montre que le problème qu'il y a dans notre société et ce que j'essaye de mettre un terme. Ce sont les pères qui décident de quitter leurs enfants et leurs femmes pour aller féconder d'autres femmes ou avoir d'autres vies. Tout ça doit prendre fin. Ils n'ont pas à changer d'univers ou je sais pas quoi. Ils ne veulent pas assumer leurs enfants et leurs femmes qui disent « Je veux plus vous assumer, je me casse parce que je suis un gros bâtard » au lieu de laisser croire aux enfants qui sont partis acheter du lait ou je sais pas quoi. Cette société, cette communauté où je suis peut-être né dedans ou peut-être que j'ai croisé des gens de cette communauté ou quoi, ou peut-être que même pas du tout, parce que je suis hors contexte de tout ça. Au moment de mon éveil, j'ai choisi mon chemin, j'ai choisi qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et j'avais pris toutes mes décisions en devenant papa, c'était ma décision, c'était pas par rapport à je sais pas quoi. Ce qui prime, c'est les personnes qui ne sont pas en accord avec cette société. Ceux qui priment, à qui on donne le droit de parler et l'entente, celui-là qui a raison, c'est celui-là qui ne fait pas partie de cette secte. Donc, ils ont kidnappé ma fille pour essayer de lui faire un enfant. Comme on m'a violé à mes 11 ans, apparemment, hein, style à Bourneville, ils m'ont fait faire un gosse. Moi, je vous dis... Moi, je pense plus que c'est la personne pour qui on essaye de me faire passer qui a fait ce genre de choses, parce que je peux vous garantir que mon père, comme ma mère, n'aurait jamais toléré des choses comme ça. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, ils ont débloqué des souvenirs à moi d'enfance, lors d'une hypnose. Ils ont débloqué des souvenirs d'enfance à moi, et certains souvenirs laissaient porter que, après travail sur les souvenirs, il s'est avéré que non. Alors, ils ont foutu le dawa, mais c'était pourquoi ? Pour s'en prendre à Florence, ma petite sœur, à Amélia, à Lisiane. Je demanderai à ma grande sœur Lily. Lily, c'est Alicia, il s'appelle. C'était ma grande sœur de cœur. Il croyait quoi que j'allais demander à ma grande sœur belle maternelle de me faire un gosse, mais ils sont complètement malades. Est-ce qu'ils sont complètement malades, cette putain de communauté d'inceste pédophile? Alors ils sont arrivés chez moi avec leurs coutumes, avec leurs lois, avec leur façon de vivre, en disant Clément, il n'a pas le déclic. Non, je ne suis pas un dégénéré mentaux. Je n'ai pas de problème pathologique. Je fais de l'anxieux, je fais de la paranoïa, 1, 2, 3. Je fais de la paranoïa anxiogène. Ça veut dire que je m'inquiète pour la sécurité de mes proches. C'est tout. C'est la seule chose qui a été relatée. Et pourtant, on me prive toujours de voir ma fille. 3e Noël qu'on me prive de voir ma fille. Elle a loupé, ben là ça va faire. Ben ça va faire 3 anniversaires que je ne fête plus l'anniversaire de ma fille. C'est un scandale. Et ils me privent de voir ma fille parce qu'eux-mêmes étaient privés de voir leur père. Ils se vengent sur les coutumes et tout, et au lieu de s'en prendre aux coutumes, au lieu de mettre un terme aux trucs ignobles qui se passent en France, ils se vengent sur les personnes qui sont extérieures à tout ça. Mais moi, je ne fais pas partie de ça.
Je ne fais pas partie de leur coutume, de leur communauté et tout ce qui s'ensuit. Même si, par malheur, hein, mes grands-parents seraient de quoi que ce soit, ou feraient quoi que ce soit ou quoi, j'aime ma famille, hein, quoi qu'ils sont. J'aime ma famille. Par contre, on touche pas à la mienne de famille. Hein. On touche pas à ma famille. Hein, parce que je peux vous le garantir qu'il y a des pays dans le monde qui les extermineront. Et s'ils ont quoi que ce soit à voir, qu'ils brûlent sur le bûcher, j'aurai les larmes aux yeux. Hein. Je pleurerai même. Hein. Mais on touche pas à ma fille. Hein. On touche pas à mon bébé. Hein. On touche pas à mes bébés de cœur. Hein. Ah, je vous garantis que je vais détruire cette communauté. Je peux vous le garantir que je mettrai à la lumière du jour le fait que ces coutumes-là ont pris fin il y a 4 ans. Leurs coutumes ont été abolies. Les gens doivent vivre tout à fait normalement. C'est dur. Je comprends que pour des pédophiles, des détraqués mentaux, c'est dur de reprendre le cours d'une vie normale alors qu'ils n'ont jamais eu de vie normale. Mais je leur ai offert la possibilité d'avoir une vie normale. Et je détruirai leur putain de peuple. Je détruirai leur putain de peuple d'inceste pédophile. Ah, je peux vous le promettre que j'y arriverai. Parce qu'il y a d'autres gens comme moi sur la Terre qui ne tolèrent pas ce qui leur est arrivé lors de ces 4 dernières années, alors qu'aucun être vivant sur la Terre aurait dû vivre ça ces 4 dernières années. Aucun. Aucun. Aucun être n'aurait dû être forcé, parce que tout ça a pris fin il y a 4 ans. Donc le point de vue de la situation est qu'ils ne respectent même pas leur famille, ils ne respectent même pas leur code, leur coutume de violer des enfants et de « Ah, c'est de la mort !» tout en giclant dans les gosses. Les gens réalisent que leurs frères sont des pédophiles et des trucs ignobles. Mais ces coutumes ont pris fin il y a 4 ans. Ils ne respectent pas leurs lois, ils ne respectent pas leurs coutumes. Donc c'est des gens qui n'ont pas à recevoir mon respect. Ils ne se respectent même pas les uns les autres, juste pour pouvoir violer des enfants, des animaux et commettre des actes abominables. Aucun être vivant sur cette terre n'aurait dû avoir à vivre ça. Aucun être sur cette terre n'a de lien avec des contrats ou quoi que ce soit, parce qu'un cadeau a été fait à la planète entière. Et ce cadeau même, je l'ai sauvé. Et les membres de cette famille ont monté à bien une malversation et ont continué à laisser agir les membres de cette secte. Parce que cette communauté est devenue une secte. Et je mets la lumière sur les choses ignobles qui se passent sur notre terre et sur tout ce que les gens n'auraient jamais dû avoir à choisir, à faire ou à payer lors de ces 4 dernières années. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et oui, j'ai été attaqué par une communauté qui s'est transformée en secte car la nouvelle génération mène à bien des choses qui ont été abolies il y a 4 ans. Et s'il y a des gens qui disent « Non mais pour qui il se prend ?» C'était écrit. Je suis Clément Langlade et je suis tous mes autres personnages TikTok. Vous pouvez aussi les retrouver tout en bas de mon profil, depuis qu'ils ont supprimé mon ancien compte TikTok, et que j'utilise mon TikTok pour faire les playbacks, pour mettre en avant mon mouvement Langlade. C'est eux qui n'ont pas dit que c'était réel. C'est eux qui n'ont pas dit que c'était hors contexte de la fiction. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant. Mais ils ont tiré un trait sur leurs propres croyances et leurs propres coutumes, qui a pris fin il y a 4 ans. Donc, je continuerai à faire valoir jusqu'à que les grands de notre société, les personnes hautes placées, réalisent que j'ai raison depuis le début, parce que c'était écrit. Mesdames et messieurs, bonjour. Du coup, j'en profite de cette motivation ce lundi matin pour faire valoir ce que je suis victime. Et je m'appelle pas Vic, et je parle pas intime. Ils sont complètement névrosés dans cette société. Je fais valoir que j'ai destitué de sa place une personne qui contrôle mal les choses. Tout simplement, j'ai mis en place tout à la perfection. J'ai battu mes cartes à la perfection. Et lors de ces 4 dernières années, cette secte est devenue une attaque terroriste. Ils ont commencé à commettre des actes abominables sur toute la surface de la planète en détournant mes mots, en détournant mes paroles. Et j'essaye de mettre un terme aux actions d'une secte et d'une communauté d'inceste pédophile. C'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement en France et dans d'autres départements. Et alors que certaines personnes pensent que je suis contre, je mets simplement en lumière la réalité de la réalité. D'ailleurs, en parlant de réalité sur la réalité, vous pouvez découvrir mes 2 bouquins. En images, mais aussi en post-it. Je vais, dans mon livre de la réalité à la réalité 2, je vais rentamer sur le 3e, parce que j'arrive pas à créer une nouvelle page Facebook.
Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis arrivé au quota maximum de mes pages Facebook. Et je suis vraiment super dégoûté, quoi. Mais bon, j'essaie de faire valoir qu'est-ce qui se passe depuis toutes ces années, de faire fermer des lieux de perversion, car jusqu'à maintenant, ben, j'ai mis à bien un sauvetage interplanétaire. Ils ne respectent pas leurs lois, ils ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas les codes. Ça me met tellement en colère. Au fond de moi, ça me met tellement en colère. Ah, c'est génial, hein? Ah, c'est super cool. C'est chouette, ça! Ah, je peux vous le dire. Un jour, mes TikTok, ils seront entendus par ceux qui gèrent. Ils seront entendus par les personnes qui sont au-dessus de nous. Ah oui, ceux qui contrôlent le monde sauront ce que je fais depuis plus de 4 ans sur les réseaux, dans la vie. Et ils finiront leur jour en prison, tous leurs complices de kidnapping, de meurtre, de séquestration d'enfants et d'adeptes de cette communauté qui est devenue une secte terroriste. C'est des crimes contre l'humanité. C'est des abominations d'un peuple qui n'a pas à avoir une quelconque liberté via aux crimes qu'ils commettent. Des crimes contre nature, des crimes contre l'humanité. Il n'y a rien de pire sur Terre que de commettre un crime contre l'humanité. Et pourtant, je n'ai toujours aucune nouvelle de ma petite sœur et de ma fille. Il n'y a toujours aucune nouvelle sur où sont les ravisseurs de ma mère. Il n'y a toujours aucune nouvelle de ces individus qui doivent finir leur jour en prison. Pourquoi ont-ils encore accès à mes réseaux? Pourquoi sont-ils encore en liberté alors qu'ils ont tous participé au meurtre de ma mère, au kidnapping de ma fille et de ma petite sœur? Comment cela se fait-il que des enfants qui se font violer au quotidien subissent l'évolution humaine alors qu'ils devaient garder leur innocence? Comment cela se fait-il qu'en 2025, alors qu'on touche à 2026, la société ne se rende pas compte de ce qui se passe en France? Comment cela se fait-il que les gens pensent plus pour l'illégalité, la soumission et des choses illégales et immorales au lieu de la vérité pour la liberté? C'était une question. Je vous pose la question. Si vous pouvez me répondre en privé ou en message, question que je comprenne comment c'est juste possible qu'ils ne respectent pas leurs codes et leurs lois et que tout ça n'aurait jamais dû être depuis ces 4 dernières années et officiellement depuis ces 3 dernières années. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Je m'exprime tous les jours jusqu'à que des personnes censées mettre un terme aux agissements de ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas censés. Il va falloir que j'apprenne à parler comme un gogol pour que les plus débiles de cette communauté comprennent. Mais à un moment donné, je pense que ils sont allés extrêmement loin. Des femmes et des hommes ont été forcés de faire des choses toute leur vie. Ça a pris fin et ils ne veulent pas que ça prenne fin. Mais je continuerai à faire valoir mes droits au niveau des codes, des règles, des écrits et de tout ce qui se passe depuis ces 4 dernières années. Je continuerai à m'exprimer jusqu'à que ce genre de méthodes et de coutumes et de lois prennent fin. Parce que la France n'est pas un immense bordel. Parce que la France n'est pas la capitale de la pédophilie. Parce que ce que je dis est ce que je dis, un point barre. Et pas détourné ou l'inverse ou je sais pas quoi comme ils ont pu mettre en avant dans cette fiction où il n'y avait encore eu aucune conséquence avant qu'ils détournent la réalité pour arriver à leur fin. Satisfaire des pédophiles, des détraqués et des malades mentaux. Un autre TikTok en moins d'1 minute en ce 28 décembre 2025. Ces individus, quand je m'exprime en disant que d'autres peuples sont en train d'envahir la France et d'exterminer les Français, ces individus parlent de racisme. Mais c'est qui les plus grands racismes de cette planète? Ceux qui parlent de racisme, justement. Oui, parce qu'ils sont racistes contre les Français. Et c'est pour ça qu'ils nous exterminent. Ils sont racistes contre le peuple français parce que nous ne subissions pas les coutumes et les lois de peuples étrangers. Ils se sont immiscés dans notre pays pour prendre un contrôle et ils vont tout détruire. Puis ils quitteront la France, comme ils ont fait dans d'autres pays. Ils n'avaient pas besoin d'un lieu où un monde pour nous,
où on se sent libre. Ils voulaient un monde où piller, vivre quelques années et se multiplier dans de nouveaux sangs pour pouvoir empiéter sur des pays plus grands. Voilà la réalité. Nous ne sommes pas racistes, nous sommes victimes de racisme. Nous sommes victimes de ceux qui sont racistes des Français. Alors bien évidemment, dans cette nouvelle partie, les followers, je mettrai en avant le fait que pourquoi ils me traitent de connard? Pourquoi ils essayent de me tuer? Parce que j'ai mis un terme à quelque chose qui leur donnait accès à des enfants, à des choses ignobles, qui ne sont nul autre que des troubles psychologiques. Ce qui met en avant le fait qu'ils n'essayent même pas de faire en sorte d'aller mieux. Encore une fois, moi je vais extrêmement bien. Je suis victime d'une secte, et d'une secte profonde, de débiles profonds, qui ne respectent même pas leur famille, leurs lois, leurs codes. Donc, il n'y a pas à prendre en partie leurs lois, leurs codes, étant donné qu'eux-mêmes ne les respectent pas. Tout ça est un énorme foutage de gueule qui donne accès à des détraqués mentaux, des êtres innocents. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France et je mets en lumière ce dont je suis victime, car le monde entier en est victime. Afin de mettre un terme aux agissements d'une secte pédocriminelle et de meurtriers. Bon, très chers followers, je ne vais pas être trop disponible pour répondre à vos commentaires, mais je répondrai à tous vos commentaires dès ce soir. Là, il faut que je dépapisse ma salle télé. J'ai envie de la repeindre. Donc si vous avez n'importe quelle question, j'y répondrai parce que j'en aurai marre de détapisser ma salle télé. N'hésitez pas à m'écrire en privé. On va mettre un terme et on arrivera à faire exécuter les membres de cette communauté pédocriminelle qui font du mal à des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas. C'est un véritable scandale, les followers, mais il ne faut pas se laisser faire. La détermination contre la secte. Et encore merci à toutes les personnes qui me soutiennent et tout. Il faut rester déterminé, je reste déterminé. Bisous. D'ailleurs, je vais mettre en avant aussi un autre élément en avant. J'ai un ami qui s'appelle Kevin Nivek, c'est un gars que j'ai rencontré il y a des années, qui m'a énormément aidé quand la génitrice de ma fille essayait de kidnapper mon enfant, enfin notre enfant du coup. Et en fait, il vient de me dire, oui mais tu leur as dit merci beaucoup. Oui, pour la fiction. Le lendemain, ils m'ont bien ramené ma fille. Point. Point. Tout ça était pour un court-métrage de lycéen. C'est tout. Le etc., c'est tout ce que je mets en avant depuis ces 3 dernières années. Tout le déroulé de la chose. Il ne devait y avoir aucune conséquence dans le vrai monde. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont amené. Ils ont détourné la réalité. Ils m'ont ramené ma fille, basta. Ils ont remis d'actualité tout leur bordel. 1 an après, 3 ans après, 4 ans après. Et regardez, ils ont récidivé cette année. C'est un scandale, c'est une putain de secte. C'est un mouvement terroriste. C'est une entreprise terroriste et quelque chose de criminel qui se passe. Et que c'est abominable. Terminé. Bon les followers, bon, j'ai bien avancé sur les travaux de ma salle télé. Bon, j'ai reçu plusieurs messages, je vais me faire couler un autre café. Je vous invite les amis à vous rediriger vers la date 1838, quand en France, les jeux d'argent, les jeux de gains d'enfants, d'adultes, de biens et de matériel a été illégal pour éviter la faillite de certaines personnes et évitant par la même occasion que certains adultes, certaines femmes ou enfants ou animaux se retrouvent dans des familles et soient victimes de sévices. Donc ces individus, je ne sais pas qui c'est qui a joué au Uno à ma place ou à un jeu de dames à ma place parce que j'étais avec mes amis, mais ils gagnent rien en fait. C'est ça que j'essaie de mettre en lumière depuis des années. Ils ne gagnent rien, ils ne gagnent pas les enfants ou perdent pas les enfants. Depuis 1838, ces règles-là sont interdites en France. Cette communauté n'a pas à affliger le tourment qu'ils affligent, c'est illégal. Donc je vous souhaite, comme je vous disais, une bonne journée et prenez conscience que c'est des terroristes, une secte pédocriminelle et que ce sont des malades mentaux soutenus par des malades mentaux qu'il faut destituer de leur place parce que c'est du kidnapping, de la séquestration d'enfants, surtout que il n'y avait eu aucun sévice au début, c'est après qu'ils ont remis les choses au goût du jour. Alors je suis vraiment désolé, en 1 minute 30, je vais revenir sur le TikTok que j'ai fait précédemment, c'est 1836. En fait, quand on a coupé la tête de leur dernier roi des pédophiles, on a mis énormément de lois en application et ces individus mènent à bien une attaque terroriste via des coutumes abolies il y a des centaines d'années, qu'ils ont remis au goût du jour et que j'ai abolies il y a 4 ans. Ah, je vous dis que c'est extrêmement grave.
Vous venez avec moi, on va chercher encore du café. Donc prenez confiance sur le fait que les juges, les procureurs, les gens qui prennent part à ça, prennent simplement part à des coutumes sectaires de familles de pédophiles et qui sont complices de kidnapping d'enfants, de séquestration d'enfants. Et puis c'est complètement illégal. Donc ils se sentent tout protégés par leur roi des pédophiles et tout, mais ils se mettent un gros doigt dans l'œil. C'est complètement illégal, immoral et inhumain. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas des marionnettes. À quel moment ce peuple va dégager de France cette sale race de pédophiles de mort? Donc du coup là on est sur la partie du premier élément, sur le fait que lors de ce jeu ou je sais pas quoi, je n'avais rien et je n'avais rien à perdre. Point. Donc je n'ai rien pu perdre. Et comprenez-vous la subtilité de mes mots? Hein? Ils ont monté un stratagème, ce sont une secte d'inceste pédophile, de meurtriers, de dévergondés mentales, soutenus par des gens qui n'ont même pas conscience de l'illégalité de leurs actes, qui en ont conscience depuis 4 ans, mais au début ils n'en avaient pas conscience. Mais c'est une secte de pédophiles, de dégénérés mentaux qui mérite d'être brûlés sur le bûcher parce que ils souillent nos ancêtres. Ce qu'ils font, c'est abominable les followers. Hein. Enfin bon, si la France s'est défendue une première fois, la France se redéfendra. Hein. On peut pas laisser le monde s'éteindre contre une communauté de Gaulmont, quoi. Hein. Puissance, puissance. Ouais, ta mère, elle aurait dû te tuer dès la naissance, sombre merde. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils sont là à dire non, on n'est pas des pédophiles, on est des gens bien, c'est légal. Nanana. Clément, il aurait dû mourir. On aurait dû remonter le temps pour aller le tuer dès sa naissance. Ouais, mais ma fille, elle serait pas née. Du coup, enfin, pas née comme les poissons, hein, mais pas comme les poissons pas nés, quoi, vous m'avez compris. Et ils sont là à essayer de justifier leurs actes alors que ça ne prouve que tout ce que je dis depuis tout le début. On aurait tué Clément, moi on aurait pu violer sa fille en toute impunité. Ma maman et mon papa ils me violaient tous les jours. Pourquoi nous on n'a pas le droit de violer les enfants? Ben parce que tes parents faisaient des choses illégales et que vous êtes des grands malades mentaux. Ah les putes. Ah les putes. Ah les putes. Et en plus dans tous les sens du terme en plus hein. Ils sont payés avec de la bouffe. Et il faut quoi? Non, mais le frigo de Clément, il est rempli et tout. Oui, oui, bah, elle était très cool, cette fiction de ce court-métrage. Moi, j'aime bien regarder tout ce qu'il nous montre, mais il y a des conséquences dans le vrai monde et il détourne la réalité pour avoir des conséquences dans le vrai monde. Et ça, c'est une réalité. Donc, ils se foutent bien de la gueule de tout le monde. Et à leurs yeux, quand ils disent à des gens, non, mais vous comprenez, ben non, c'est juste leur pute, en fait. Quand ils rentrent chez eux, ils disent, ah, on les a bien baisés. Comment ils nous croient. Et puis les années sont passées, ils ont violé combien de fois les enfants, combien de fois ils ont forcé les gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas à faire lors de ces 4 dernières années. Ah mon Dieu. Le peuple de la terre est devenu le peuple de la merde. Toutes des putes et des catins et des sous-merdes. Les enfants ils sont là, ils se sentent tout puissants, mais ta gueule, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, qui pourrait me dire quoi que ce soit de nos jours, étant donné que les gens font partie d'une communauté d'inceste pédophile qui violent leurs animaux et leurs enfants, appelant ça de l'amour? Oui, bien sûr. Bien sûr, comment ça se fait que vous êtes les seuls à aimer si c'est de l'amour? Quelle honte. Quelle honte, franchement. C'est extrêmement grave. Hein. Et puis tous les gens qui écoutent mes TikTok, ben eux, ils tuent les gens. Ce qui prouve encore plus que ce que je dis. Et les gens ils disent on a perdu des proches. Non, on vous a enlevé des proches. Ils ont kidnappé, ils ont tué, ils ont assassiné. Et pas via leur code et à leurs lois et leurs coutumes. Ça n'a absolument rien à voir. Étant donné que leurs lois et leurs coutumes ne sont pas applicables en France. Tout simplement. Ils peuvent. Enfin, un hindou ne peut pas venir couper une noix de coco et dire brille le soleil et sacrifier un petit garçon en disant brille le soleil et les gens oh drôle de coutume. Oui oui, ben, ce sont leurs coutumes. Mais non, on est en France. On est en France, c'est un pays libre. On est un pays libre où ce genre de choses n'est pas toléré depuis 1715. Hein, avant ça, les gens qui menaient à bien ce genre de choses, on les brûlait sur le bûcher. Parce que si vous lisez les écrits de nos anciens en 1700, vous verrez que la première raison de pourquoi ils brûlaient certaines personnes, c'était pas parce que c'était des infirmières ou des personnes dotées de certaines capacités. C'était ceux qui mentalement manipulaient. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Je sais même pas comment ils ont pu autant se multiplier et prendre de nouveau une emprise sur la France. Pourtant, on les avait fait fuir hein, avant 1715. Hein. C'est fou, hein.
Et les gens, ils sont là, mais pourquoi ils parlent de 1715? Parce que c'est notre histoire, dans le monde réel. Parce le monde est réellement victime de ces individus qui corrompent, manipulent notre société. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que plus les choses avancent, plus ils s'autodétruisent. Et plus ils s'autodétruisent en nous détruisant, plus il n'y a plus de sens en fait. Ce mec va à droite et à gauche, ils ne vivent pas, ils ne sont pas heureux, ils arrivent à trouver satisfaction quand ils se nourrissent d'enfants et tout, parce qu'ils sont reconditionnés à croire que ça les rajeunit ou je sais pas quoi, qu'ils ont des pouvoirs ou quoi, mais ils sont complètement narvalos et dans un schéma de vie qui leur ont été instruits dans la tête. Dès leur naissance, ils n'étaient pas comme ça. C'est par la suite qu'ils ont... Après, on parlera bien évidemment pas des problèmes psychiatriques et ce qui est le fait qu'ils ont dit non, c'est pas héréditaire. Ben, bien sûr que si, c'est héréditaire. Vous voyez bien que quand ils vont faire un enfant à Toulouse et que le gamin il commence à coller des scarabées avec des fourmis ou qu'il commence à coller des têtes de chat sur des têtes de chien, eh ben vous voyez bien que le gamin, sans connaître sa famille ou même sans connaître son géniteur, il est complètement taré dans sa tête. Vous voyez bien ce qu'ils font, les gamins. Non, mais c'est bizarre, Clément, il a un problème contre les Arabes et tout. Non, j'ai un problème contre ceux qui ont envahi la France, qui se sont multipliés dans les familles fondatrices de notre monde et pervertissent absolument tout pour des problèmes psychologiques. Ça veut dire qu'il y a des gars, ils sont accros au shit, accros à se piquer, et qu'est-ce qu'ils font leur famille? Ils leur donnent du shit et à piquer. Moi, je vous garantis, je viens pas de la même famille, même si ma famille est tombée dans le kidnapping de ma fille, la séquestration de mon fille et tout, et qu'ils ont pris part non-assistance en personne en danger. Ma mère ne serait pas morte, ma petite soeur n'aurait pas été kidnappée, ma fille n'aurait pas été kidnappée. Donc le fait que je fais appel à ma famille, que j'essaye tant bien que mal de rentrer en contact avec mon père, avec mes autres sœurs qui disent « Ah non, on n'est pas famille, laisse-nous tranquille. » D'accord, vous n'êtes pas famille, donc on verra à la mort de notre père ou à la mort de votre mère si vous n'allez pas aller réclamer les thunes, bande de garces. Et en fait, on se rend compte progressivement que oui, ma sœur était détenue, était en train de se faire violer, ma belle-mère n'a rien fait. Elle a laissé ses filles se faire violer alors que je les ai prévenues sur Messenger. J'ai tout prévenu, hein. J'ai prévenu quand ma grande sœur Lisiane allait se faire agresser et que son enfant allait être kidnappé parce que c'est son premier-né. J'ai prévenu mes potes Julie et Jonathan qu'ils allaient kidnapper son premier enfant, faire style mort-né pour lui en faire un autre. J'ai prévenu que des coutumes comme ça en France sont interdits et illégales. Et pourtant, ces bâtards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont kidnappé ma fille, ils la séquestrent toujours. Ils séquestrent toujours ma fille dans une communauté d'inceste pédophile, soutenue par des incestes pédophiles qui ont envahi le Gard et qui ont envahi plusieurs départements pour faire régner la pédophilie, l'inceste, la zoophilie et d'autres actes abominables comme ça. Donc, je continue à m'exprimer parce que j'en suis victime, donc je sais de quoi je parle. Alors, ces individus qui disent, Clément, il parle de choses qu'il ne sait pas. J'en suis victime, je parle de ce que je suis victime, donc je parle de ce que je suis victime, donc je sais de quoi je suis victime. Après, s'il y a d'autres trucs qui relèvent du dessus, de toute façon, je démente absolument tout dans mes TikTok en expliquant au monde que ces individus qui violent des enfants, des femmes et qui se multiplient pour pouvoir continuer à avoir satisfaction sexuelle, ils sont là à dire, Clément, il ment. Ah oui, je mens. Alors comment ça se fait que depuis, regardez, 1836, il y a des lois contre ça, contre ce que je suis victime, là, en 2025 C'est bizarre, hein? En fait, je dis la vérité quand ils disent ils mentent, c'est on va se faire gronder. Comme quand ils disent qu'ils sont en couple, ça veut dire il y a quelqu'un qui m'attend à la maison, qui sont que je sois pas tout seul, pendant qu'ils font des enfants à violer. Ça n'a rien à voir avec le sens de la vie. Ça n'a rien à voir avec la question d'entretenir notre société, étant donné que c'est même pas les Français qui font ça en France. Donc c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un putain de scandale ce qui se passe en France. On est victime d'une attaque terroriste, d'une putain de secte et d'une putain de famille qui ont remplacé certaines personnes en France pour pouvoir faire certaines choses, pour agrandir leur famille. Et regardez ce qui se passe si vous allez au contrée de Marseille jusqu'en haut de Nantes, c'est que de leur peuple. Il n'y a plus aucun Français. Je suis le seul là. À Alès, j'ai croisé un vieux couple de Français. Mais où sont les Français? Où sont les Français? La France est progressivement en train de se faire ronger par des coutumes de violeurs, de pédophiles, de dégénérés mentaux, de putes, de fourvoyeurs et des fourvoyés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais je continue à mettre en lumière ce que la France est victime en 2025. Parce que c'est l'histoire. Je fais partie de l'histoire. Un jour, ils diront, ce mec, là, Clément Langlade, il a lutté pendant 4 ans non-stop pour arrêter des choses ignobles, interdites, illégales et inhumaines. Regardez. Et je sais qu'il y a d'autres parents, des femmes, des hommes, qui se rendent compte des choses et qui luttent au quotidien, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres réseaux, au quotidien dans la vie. Mais il ne faut pas abandonner tant que cette secte ne sera pas mise derrière les barreaux et que les Français du monde ne soient pas
soit réinvités à revenir en France ou ne soient pas interdits de revenir en France, ou je sais même pas comment ils ont organisé leur truc, mais que tous les Français du monde soient incités à revenir en France pour reprendre ce qui nous appartient, nos vies en fait. Ils sont en train de... Regardez, ils ont volé à l'Élysée, pas à l'Élysée, au Louvre, ils ont volé nos bijoux. Nos bijoux. Ils volent tous ces putains de tarés. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines de leurs femmes bourrées qui font des cadeaux de certaines choses et après ils justifient de vol. Non, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. C'est une secte d'inceste pédophile qui font des choses inhumaines et pas français. C'est pas français. Je suis désolé, on est en France, ça doit fonctionner à la mode française. Pas à la mode je sais pas quoi, de je sais pas qui. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Un véritable scandale. Bon, je vais me manger une gaufre sucre avec mon café et après je vais reprendre le détapissage de ma chambre et je vais continuer à mener mon combat pour venger la mort de ma mère, la séquestration de ma petite sœur et de ma fille loin de moi, de l'implication de toutes les personnes qui ont pris part à ça. Je vais les faire tomber. Et ils regretteront, ils vont regretter, je vous le garantis. Quand les grands de notre société, avec leurs familles, vont s'en prendre à ces putains de bâtards qui sont en train de tout détruire pour avoir une puissance suffisante pour s'en prendre à ceux à qui devant ils plient les chimes, les choses changeront quand les grands de notre société se rendront compte de ce que les petits grands de notre société sont en train de faire. Le monde n'appartient pas aux petits, hein, je tiens à le préciser. Le monde est petit, n'appartient pas aux petits. Bonne journée. Mesdames et messieurs, je tiens à vous montrer le cette photo. Moi, le seul Luffy que je connais, c'est Chapeau de Paille. Hein. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte. En fait, il faut se rendre compte que dès qu'on commence à parler d'eux, ils sont là. Ah, il est contre nous. Ah, peut-être qu'il est Luffy. Désolé, moi, je suis pas Chapeau de Paille. Hein. Je ne coule pas quand je vais dans l'eau. Et deuxièmement, dès qu'on commence à leur dire vous êtes en train d'exterminer les Français, ils sont là. Ah mais vous êtes raciste. Non, c'est vous qui êtes raciste vu que vous êtes en train d'exterminer notre peuple. Mais vu qu'ils se soutiennent les uns les autres, cette communauté de tarés mentales, eh ben, on se retrouve face à des dégénérés mentaux. Un peu comme l'incompréhension. C'est mon ex, il était là. Non mais j'étais obligé de faire des choses, Clément. Mais ça veut pas dire que je t'aimais pas. Comprends. Je l'aimais en vue de ce que j'ai fait. Mais de quoi que tu as fait? Tu as fait des choses, ok. Mais enfin, si tu aurais fait un truc contre nature ou un truc qui ne va pas, eh ben en fait, à un moment donné, c'est bien aux coutumes de ta famille. À la base, moi, j'étais en train de créer ma nouvelle maison. J'étais en train de créer ma propre maison avec mes amis, avec ma famille. Hein. J'avais un ami de chaque continent. J'avais tout bien en fait. Tout correctement. J'avais le droit étant donné que je suis le premier-né de mon père. Donc à un moment donné, tout ce scandale me révolte. Donc on se retrouve face à une situation, enfin, même s'il y a une possibilité que mon père ait fait un enfant quand il avait 10 ans, mais bon, il est très certainement mort maintenant, l'autre, vu qu'ils ont dit le grand frère de Clément, il est mort. Bon, ben, du coup, ça règle le problème. Et du coup, voilà, on était en train de vivre normalement. Donc du moment où moi j'étais ami avec quelqu'un, sincèrement, hein, pas juste par intérêt, et que j'étais réellement en couple avec quelqu'un et sans intérêt, ils n'avaient pas à faire tout ce qu'ils ont fait. Mais étant donné que ce putain de Dimitri ou je sais pas quoi leur parle dans leur tête et les incite à faire certaines choses, combien de fois j'ai vu mon ex partir en train de faire comme ça? Et je lui disais, s'il te plaît, fais pas de dinguerie, s'il te plaît, fais rien, s'il te plaît. Mais avec les grosses salopes et les grosses tarées de ces sorcières et ces sorciers dégueulasses qu'on brûlait sur le bûcher avant 1715, eh ben, il se laissait endoctriner, ce qui montrait qu'il était aussi victime de cet endoctrinement et de cet asservissement que j'essaie de mettre un terme. Où sont les gens qui protègent les bons? D'ailleurs, le susnom, bah écoute, je sais pas qui c'est Luffy ou c'est quoi le truc de Luffy ou je sais pas quoi. Moi, le seul Luffy que je connais, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est Luffy au chapeau de paille. Et le Luffy chapeau de paille en question, il a essayé de devenir le roi des pirates, mais les rois des pirates, ils se laisseront pas endoctriner par un petit gamin qui veut juste faire valoir la pédophilie et la zoophilie comme étant une orientation sexuelle, alors que c'est une déviance sexuelle psychologique. Bonne journée. Ah, ils sont cons, hein. Ils sont là, on a regardé la loi de 1836, ça inclut pas les enfants, ça inclut que l'argent et les objets. Quand ces individus, ils jouent leurs enfants, leurs femmes, leurs biens, leurs ci, leurs mines, ça devient des objets. Ça devient des objets. Donc les objets en question. C'est subtil. Mais ils sont tellement dans la merde. Jouer les enfants des autres. Jouer les biens des autres. Jouer les choses qui ne leur appartiennent pas. Mais pour qui se prennent-ils? Cette putain de sale race d'envahisseurs. Mais comment c'est un putain de scandale? Comment on a pu tomber aussi bas en France? J'hallucine. Ah mais j'hallucine. Je trouve ça complètement fou.
Et c'est la fin de mon 21e épisode de ma saison 8. N'hésitez pas à venir découvrir toutes les autres saisons sur ma page Facebook, l'emploi GLAD, et toutes mes autres démarches juste avant tout ça. Et bonne journée. D'ailleurs, un autre petit scandale, vous voyez, les infiltrations d'eau. Ils ont dit, ah non, mais il n'y avait pas besoin de refaire la salle télé de Monsieur Langlade, nanana. L'assurance, je suis sûr qu'ils l'ont détourné. Ils ont envoyé leur gars pour refaire mon appartement. Parce que c'est des agents qui sont venus me poser cette matière-là sur le mur. Vous voyez comment c'est joli? Enfin là, il n'y en a pas, mais là. Vous voyez, ils sont venus poser cette matière pour couvrir les murs. Ils niquent tout et tout le monde. Cette putain de secte, alors qu'ils ne sont même pas français. Ok, les gens, ils ont l'habitude de voir ce mec, mais il a été remplacé. Le gars qui porte son identité, qui va à droite et à gauche, c'est un envahisseur d'un autre pays, un Sicilien, Australien ou je sais pas quoi. Ce n'est pas un Français. Il a été remplacé, le mec qui faisait ça à la base. Donc il faut se rendre compte de ce qui se passe en France un peu, les amis. Hein. Parce qu'il y a même une possibilité qu'il y ait beaucoup plus de personnes que ce que je pense qui est impliqué dans cette attaque terroriste et de ce coup contre l'État. Hein. Et moi, je pète un plomb. Je suis vraiment pas content. Pas content. Pas content, pas content. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Bon, ce 21e épisode va finir comme ça parce que moi je suis en plein de travaux là, mais j'ai vraiment hâte d'une réactivité de notre président et de ce qui se passe réellement en France, hein, parce que même si Macron est en train de créer son armée d'adolescents, ça ne pourra pas les protéger des dégénérés mentaux qui sont en train de grandir dans nos villes et qui continuent à commettre des sévices. Hein. Enfin bon, fin de mon 21e épisode de ma saison 8. À bientôt les followers, plein de bisous.